Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God. Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai dit it. que les temps sont arrivés I said the time has où come. le chrétien Where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va Will no témoigner longer qu'il a come touché to le see. cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. power, but Le temps testify est of haut. Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car quelqu'un you ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai dit it. que les temps sont arrivés I said the time has où come. le chrétien Where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. power, but Le temps testify est of haut. Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute ton Lord your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai it. dit que les temps sont arrivés I said the time has où come. le chrétien Where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify Makashakaya of Baba. power, but Le temps testify est of haut.
y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut dire heart. que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where Christians ne va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakayababa. God, but Le temps testify est of oh, Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakayababa. God, but Le temps testify est of oh, Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive.
Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va Will no témoigner longer qu'il a come touché to le see. cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. God, but Le temps testify est of haut. Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why he says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier Il et dit- le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. God, but Le temps testify est of haut. Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why he says you will de love the toute ton Lord your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier Il et dit- le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify Makashakaya of Baba. God, but Le temps testify est of haut.
y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut dire heart. que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love Him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where Christians ne va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakayadaba. God, but Le temps testify est of oh, Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute ton Lord your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love Him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakayadaba. God, but Le temps testify est of oh, Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love Him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité.
priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai dit it. que les temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va Will no témoigner longer qu'il a come touché to le see. cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify Makashakaya of Baba. God, but Le temps testify est of haut. Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car quelqu'un you ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai dit it. que les temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. God, but Le temps testify est of haut. Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute ton Lord your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai it. dit que les temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer Ma- testify
Katia. Allume un peu la lumière du bureau, s'il te plaît. De mon bureau. It's on the top, on the wall. Yeah, oui. Ouais, merci. Bonjour, chers amoureux de Dieu, c'est le pasteur Samuel Mwanga. Encore aujourd'hui pour un moment glorieux dans la présence de Dieu. Parce que nous croyons que tous les jours que Dieu nous donne, c'est encore non seulement une grâce qu'il nous fait, mais ses bontés se renouvellent chaque matin. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, il y a une nouvelle grâce, une nouvelle bonté qu'il dépose dans nos vies aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, je vous encourage comme d'habitude d'être des missionnaires en ligne. Donc je vous encourage de partager. Je vois déjà quelques bien-aimés qui sont là. Hope, Faith, que Dieu te bénisse. Jocelyne. Partagez. Nous sommes des missionnaires en ligne, les missionnaires de ce message, la révolution des amoureux de Dieu. Et je crois que Dieu a vraiment quelque chose de merveilleux pour nous ce matin. Et vraiment, vous me dites quand vous êtes prêts, parce qu'on va partager vraiment des choses merveilleuses qui vont révolutionner notre amour pour Dieu. Si vous m'entendez bien, donnez-moi un coup de pouce. Je me rassurer que le son est clair, comme ça on peut commencer. Et en attendant, n'oubliez pas d'inviter avant qu'on ne commence ce moment de partage et de prière. Et donc, n'hésitez pas donnez-moi un coup de pouce, je vais me rassurer que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, donnez-moi un coup de pouce. Si vous m'entendez bien, la surnaturelle Fanny, shalom, que Dieu te bénisse. Tu es surnaturel. Oui, que Dieu vous bénisse. Donc, donnez-moi un coup de pouce. Je vais me rassurer que vous m'entendez bien. Voilà, très bien. Que Dieu vous bénisse. Et donc, prenons aussi le temps de continuer à informer et inviter. Comme ça, on va commencer et les choses qu'on va dire vont vraiment nous équiper aujourd'hui. Nous serons vraiment équipés. Très bien. Donc, vous m'entendez bien. OK. Nous allons parler de quelque chose de très important. Pendant quelques semaines, nous allons parler... Évidemment, nous sommes en train de parler de 8 choses à faire. Il y a 8 choses à faire pour protéger ton amour pour Dieu. D'abord, quand tu nais de nouveau, tu es amoureux de Dieu parce qu'elle me dit que le Saint-Esprit dépose dans notre esprit la sémence de l'amour. L'amour pendu dans nos cœurs. Je crois que c'est Romains chapitre 5, verset 5. L'amour est répandu dans nos cœurs quand nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Évidemment, cet amour doit grandir. Et nous savons que l'amour pour Dieu est le plus grand commandement et il est le premier. Le premier et le plus grand commandement. Ce qui fait que nous devons travailler à augmenter notre amour. C'est la priorité pour Dieu. Ça doit aussi être notre priorité. Mais aussi, l'amour que nous avons pour Dieu, c'est aussi la cible que le diable va attaquer. Le diable va utiliser plusieurs choses pour diluer ton amour, pour diminuer ton amour, même l'éteindre. Il va tout faire pour éteindre ton amour pour Dieu. Le diable va tout faire pour éteindre ton amour pour Dieu. Il va utiliser plusieurs choses.
Mais Matthieu chapitre 14, Matthieu 24, verset 12 nous dit, cibler l'amour, le diable ciblera l'amour de plusieurs, pas en disant le mal. La Bible dit le mal va tellement croître que l'amour de plusieurs va se refroidir. Et donc, il est important de travailler sur équiper ton amour pour Dieu, développer ton amour pour Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de, nous avons déjà parlé de pour bâtir pour Dieu contre les assauts du diable. Nous avons parlé de l'adoration, nous avons parlé de la circoncision que nous avons. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la vie de prière. Je n'ai pas dit la prière, j'ai dit la vie de prière. Et donc, nous allons parler de la vie de prière. Je vous encourage vraiment à inviter les gens. Je crois que quelqu'un sera béni par ce message. Nous allons parler, et croyez-moi, nous n'allons pas parler de la prière comme parce que la prière est de la prière, plusieurs niveaux de prière, plusieurs dimensions de prière. Et donc, tout le sujet, mais je veux toucher le sujet de manière à nous aider à comprendre comment notre amour pour Dieu contre le diable. Donc, avant de commencer, nous allons nous allons prier et je vous exhorte à inviter. Amen. Amen, amen, amen. Vous êtes là, ok. Stéphanie Mundi, oui, ça a commencé. Tu as dit à Sissi, ça que ça a commencé. Oui, il faut annoncer que ça a commencé et ça sera vraiment, ça sera très profond, ça sera, ça va nous aider. Donc, restons branchés et voyons ce que Dieu va faire à travers sa parole qui va nous équiper ce matin. Tu seras équipé ce matin. Et je voudrais vraiment vous exhorter à prendre vos Bibles. Il faut lire ce que je vais dire. Il ne faut pas que Samuel a dit. Tu es vu dans la parole de Dieu parce que je vais toucher certains points qui ne sont pas évidents quand tu lis la parole de Dieu. Peut-être tu n'as jamais entendu ça. Donc, prépare-toi à écouter vraiment des instructions, des choses qui vont, je dirais, t'aider à développer ta vie de prière, à bâtir ta vie de prière. Et aujourd'hui, quand on aura fini, tu vas comprendre certaines clés, certains mystères, t'aider à bâtir ta vie de prière. Nous allons prier et nous allons commencer. Père, au nom de Christ, merci pour ce moment. Je crois, mon Dieu, Père, où tu nous visites par la puissance de ta parole. Touche les gens, mon Dieu, partout sur les ondes, que ce soit présent. Mon roi, les vies sont touchées et transformées au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de te révéler par ta parole. Merci de nous communiquer, mon Dieu, Père, tes voix. Et merci de m'utiliser comme ton instrument pour répandre ta parole, mon Dieu, nous aider et augmenter notre amour pour toi. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci de te révéler au nom de Jésus. Sois glorifié, mon Dieu, pendant qu'on partage ce moment. Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons parler maintenant de ce sujet combien important. Parlons de la prière. Pas seulement la prière, mais la vie de prière. Parlons de la vie de prière. Donc, nous avons parlé de l'adoration comme moyen de protéger ton amour contre le diable, la circoncision, et aujourd'hui nous parlons de la vie de prière, pas la prière. Le passage de base que je vais lire, ça sera le passage de Matthieu, chapitre 26, verset 31. 31, peut-être jusqu'à 36. Vous connaissez l'histoire. En fait, c'est Jésus-Christ qui vient de dire aux disciples que la nuit, c'était juste avant juste avant que Judas ne le trahisse. Jésus-Christ, les disciples, il leur dit ceci, que il sera une occasion de chute pour eux tous. Jésus-Christ dit qu'il sera une occasion de chute pour tout le monde. Puis il explique que c'est écrit que le béret sera frappé et les brebis du troupeau seront dispersées. Alors, donc Jésus explique il explique qu'il sera une occasion de chute pour eux tous. Alors, la Bible dit que Pierre,
prend la parole pour dire à Jésus que quand tu serais pour tous les autres une occasion de chute, mais il ne sera jamais pour Pierre. Donc Pierre, moi, tu ne seras jamais une occasion de chute pour moi, même si tu l'es pour tout le reste. Jésus dit à Pierre, tu vas me trahir même cette nuit avant que le chante 3 fois, tu me réuniras. Pierre insiste, dit en tout cas que moi j'ai pour toi est tellement grand, je ne pourrai jamais te renier. S'il même il faut que je meure pour toi, je te réunierai jamais. Et ok, je crois que vous connaissez l'histoire. Jésus dit, je serai une occasion de chute. Tout le monde dit non. Les autres disent non, je ne serai pas une occasion de chute. Je t'aime trop pour être une occasion, je t'aime trop pour te renier. Et les disciples disent, nous aussi nous t'aimons trop, on ne peut pas te renier. Et vous voyez, bien aimé, ce que eux ils disaient en ce moment-là était vrai par rapport à normal aux conditions qui étaient présentées à ce moment-là. Jésus était là, il n'y avait pas de militaire, il n'y avait pas de danger. Tout le monde dit, mon amour est suffisant pour t'aimer. Mais ils ne réalisaient pas que Jésus parlait du futur, il ne parlait pas du présent. Alors eux parlaient par rapport au présent. Ils disaient, aujourd'hui, Jésus par contre posait la question, est-ce que demain tu m'aimeras? Parce que le lendemain, il y a des situations qui vont agresser et attaquer ton amour. Est-ce que tu pourras tenir? Apprends ton voisin s'il peut tenir avant que je continue. Demande à ton voisin, est-ce qu'il va tenir quand les moments difficiles vont venir? Pose-lui la question, pose-lui la question. Pose la question à ton voisin, est-ce qu'il peut tenir quand les moments difficiles viendront? Est-ce que tu tiendras quand les moments difficiles viendront? Est-ce que tu tiendras? Ok. Donc, Jésus ne parlait pas du présent. Dans le présent, eux, ils étaient amoureux de Dieu, ils sentaient l'amour pour Dieu. Jésus parlait du futur et il leur dit, cette nuit même, je serai une occasion de chute pour vous. Et les disciples répondent par rapport au présent. Ils ne tiennent pas compte du fait qu'il y a maintenant un événement qui va changer les données. Et leur amour pour Jésus était suffisant, va bien. Mais ils ne se rendaient pas compte que quand les choses vont changer, les données vont changer, quand l'événement difficile viendra, ils ne pourront pas tenir et leur amour ne sera pas suffisant pour les aider à traverser ce moment difficile. Et donc, ils allaient renier Jésus. Oh là là. Et ma question maintenant est celle-ci. Est-ce que tu as l'amour suffisant pour traverser les moments difficiles? Est-ce que tu pourras tenir? Tu pourras traverser les moments difficiles? Est-ce que ton amour est suffisant? Est-ce que tu as assez d'amour pour Dieu pour traverser ces temps-là et continuer à être amoureux de Dieu? Et voilà la stratégie que Jésus-Christ leur donne. Voilà ce qu'il fait. Jésus ne répond pas à leur... Jésus ne répond pas. Quand eux ils disent non, on ne va pas te dire, tout le monde dit, moi pas, moi jamais, et tout ça. Jésus-Christ dit que c'est bon. Il ne répond pas à cela. Mais il sait qu'ils ne sont pas conscients de ce qui va venir. Et pourtant, il faut se préparer. Jésus-Christ veut que ce qui va arriver, quand vous devez, il prévenait. Sans nécessairement dire que vous devez, il prévient. Il dit, prophétiquement, je peux voir que l'événement qui vient, vous n'avez pas l'amour qu'il faut pour rester. Alors, eux, ils disent, non, ça va, nous t'aimons trop. Alors, Jésus-Christ ne répond pas à leurs commentaires. Voilà ce qu'il fait. En fait, il donne la stratégie qu'il faut pour rester amoureux malgré les temps difficiles. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus les amène dans un lieu de prière. Est-ce qu'on peut dire lieu de prière? Disons ensemble, lieu de prière. Lieu de prière. Jésus les amène dans un lieu de prière. Et dans ces lieux de prière, Jésus les amène et c'était à Gethsemane. Je veux que vous puissiez retenir le mot lieu de prière. Le mot lieu de prière. Jésus les amène à un lieu de prière. Ok. Il les amène au lieu de prière. Tous les 11, tous les 11, ils vont au lieu de prière. Et la Bible dit ceci, suivez. Il les amène au lieu de prière comme une stratégie qui va les aider à résister. Donc la prière est un moyen de résister, ou la prière
est un moyen de prévenir ou de protéger ton amour face aux difficultés que le diable peut jeter contre toi, la prière va te permettre de garder ton amour pour Dieu, le protéger. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 40. Quand ils sont arrivés, la Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà. Il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme pour dire, la prière va vous aider à surmonter ce temps difficile. Mais vous devez prier. Est-ce qu'on peut dire prier? Vous voyez, on néglige la prière, mais Jésus-Christ leur donne la stratégie. Si vous voulez garder votre amour pour moi, il dit, priez pour que quand le temps difficile viendra, que vous ne puissiez pas tomber. Parce que ce qui allait arriver, Jésus-Christ parlait de ce qui allait bientôt arriver. Il dit alors, allons à Gethsemane, nous allons prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière donc était la stratégie que Jésus leur donnait pour préserver leur amour pour Dieu. Est-ce que tu peux dire prier? Prier, prier, prier. Prier pour garder ton amour pour Dieu, prier pour préserver ton amour pour Dieu. Dire encore lieu de prière, prier, prier, prier. Bien aimé, je vais vous parler d'une manière de prier, d'une stratégie de prière. Et c'est de ça vraiment que je voudrais parler aujourd'hui. Mais retenez que tu peux prier pour protéger ton amour pour Dieu. Tu peux prier pour traverser les temps difficiles, la tête haute, sans être effrayé devant la situation. Regardez ceci. Jésus lui-même allait, sachant ce qu'il venait. Ok, c'est vrai que le allait venir, mais Jésus savait. Et Jésus a prévenu pour dire, voilà ce qui va venir. Et maintenant, Jésus leur dit de faire exactement ce que lui-même, Jésus allait faire. Pour nous dire que Jésus savait que la prière était le moyen efficace de protéger ton amour pour Dieu dans les temps difficiles. Et il dit, allons prier parce que c'est le moyen, la stratégie de protéger ton amour pour Dieu dans les temps difficiles. La prière te permettra de surmonter le temps difficile ou de les traverser, mais en restant amoureux de Dieu, sans perdre les plumes, hein, mais tu restes amoureux de Dieu pendant le temps difficile. Alors la prière était stratégique, la prière était importante. Jésus-Christ allait lui-même dans ce lieu de prière pour faire la même chose, pour aussi prier afin de ne pas tomber dans la tentation. L'exercice de la prière peut, écoutez ceci, je vais vous dire ceci, écoutez. L'exercice de la prière peut générer en toi l'amour pour Dieu qui peut te rendre prêt à renoncer, à tout quitter pour faire la volonté de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas nécessairement une chose humaine. Quand je parle d'humain, je parle de l'homme moyen au général. Ce n'est pas une chose humaine de quitter les choses, renoncer aux choses pour faire la volonté de Dieu. Mais la prière peut te rendre capable d'être prêt à quitter les choses, d'être prêt à surmonter les temps difficiles. Et bien aimé, quand on parle de temps difficile, il y a temps difficile, il y a aussi temps difficile. Il y a des moments tellement compliqués que tu ne sais même plus si tu as la foi ou tu. Regardez les disciples, dès que le temps est arrivé, ces gens suivaient Jésus partout, mais dès que ce moment est arrivé, tout le monde a pris la poudre d'escampette. Ils se sont tous éclipsés, tout le monde a fui. Parce que il y a des temps, il y a des moments, parce que il y a des situations difficiles. Si tu ne t'es pas préparé en prière, tu auras difficile à rester accroché à Jésus. Donc, il faut apprendre à prier. C'est la prière qui va t'aider à maintenir, ou c'est la prière qui va t'aider à marcher dans la victoire quand tu traverses ces moments-là. Dis encore prière. Ne jamais négliger la prière. Et ici, je parle beaucoup plus de la vie de prière. La vie de prière, ne jamais négliger. Que Dieu vous bénisse. Donc, parlons de la vie de prière et parlons comment cette vie de prière. Écoutez ceci. Christ j'ai dit que l'amour va vous aider à générer. L'amour vous aidera à générer. Plutôt la prière vous aidera à générer l'amour qu'il faut pour vous protéger contre les temps difficiles.
Ok. Et j'ai remarqué que Jésus-Christ lui-même est allé à Gethsemane pour prier. Écoutez ce qu'il dit. C'est dans la prière qu'il dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est dans la prière. Autrement, pendant ce temps de prière, la force était générée, où l'amour avait atteint un niveau où il pouvait dire, pas ma volonté et que ta volonté soit faite. N'oubliez pas qu'en disant pas ma volonté, ça veut dire que Jésus aussi avait sa volonté. Et il avait sa volonté. Quand tu dis pas ma volonté, ça veut dire qu'il a sa volonté à lui, qui était contraire à la volonté de Dieu. Écoutez, c'est un peu scandaleux. Mais comment pouvait-il dire pas ma volonté, que ta volonté soit faite? C'est comme pour dire c'est dur, c'est difficile, je préfère ne pas faire, mais je soumets ma volonté, je soumets mes désirs, je soumets ma volonté à ta volonté. Et ça, il l'a dit dans la prière. Autrement dit, la prière te donne la force d'accepter la volonté de Dieu. La prière génère l'amour nécessaire pour accepter la volonté de Dieu et faire ce que Dieu désire. Donc, la prière. Voilà. Et nous voyons comment Jésus, par la prière, a pu faire la volonté de Dieu. Et donc, j'insiste encore, la prière t'aidera à marcher dans cette victoire où tu peux traverser les temps difficiles et l'amour de Dieu protégé par ta prière ou bien intensifié par la prière peut t'aider maintenant à traverser ces temps difficiles. Vous savez le passage dans la Bible qui dit aux hommes, il est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dieu n'est pas... Quand on dit ça, on pense beaucoup plus aux miracles ou bien aux choses surnaturelles, ou évidemment, miracles, choses surnaturelles, et puis on voit beaucoup plus les miracles et tout ça. Là. Et que aux hommes, c'est pas possible, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais dans ce passage, Dieu n'est pas en train nécessairement de parler des miracles tels que guérison, ou bien chasser les démons ou quoi. Dans ce passage ici, Dieu est en train de parler. Le contexte, c'est que le jeune homme riche voulait savoir comment entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit, est-ce que tu obéis au commandement? L'homme dit oui. Et puis il lui dit, est-ce que tu... alors va, prends tout ce que tu as, va le vendre, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. La Bible dit que le jeune homme riche est parti triste parce qu'il était attaché à ses biens. Et les disciples lui demandent à Jésus, si c'est comme ça, Jésus-Christ dit, ça sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples disent, comment ça? Alors qui donc pourra entrer dans le royaume de Dieu? Comme pour dire, qui pourra se détacher de ses biens? Parce que cet homme est parti triste. Et donc Jésus-Christ montrait que c'était difficile de se détacher de ses biens et entrer dans ce royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, si justement tu es attaché aux biens. Les disciples étaient inquiets quand ils ont entendu ça. Et Jésus-Christ dit, c'est vrai, c'est difficile aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Comme pour dire, si tu peux chercher Dieu et lui demander ce miracle-là, si tu peux demander à Dieu le miracle d'arriver à quitter les biens et d'aimer Dieu, Dieu t'accordera ce miracle. Dieu parle du miracle d'aimer Dieu, pas le miracle nécessairement de guérison ou quoi. C'est pour ça qu'il dit c'est impossible aux hommes de marcher comme ça. Mais c'est possible à Dieu. Autrement dit, dans la prière, tu peux demander et avoir la grâce et l'amour qu'il faut pour tenir dans les temps difficiles au point où tu peux te détacher des biens, te détacher des choses et avancer avec Dieu. Donc la prière est vraiment importante. Est-ce qu'on peut encore dire prière? Je m'apprête à entrer dans quelque chose. Avant de continuer, je me rassurer que vous êtes en train de me suivre. Donnez-moi un coup de pouce et on va avancer. On va avancer. La prière, on va avancer. La prière, la prière, la prière. Ok, on va avancer maintenant. Maintenant, de quoi suis-je en train de parler? Quel genre de prière? Ok. Il y a le lieu de prière. Voilà, je voudrais parler du lieu de prière. Je voudrais parler de la prière efficace qui peut augmenter ton amour pour Dieu. Comment faire cette prière-là qui peut augmenter ton amour pour Dieu? Commençons d'abord par, je vous parlerai du lieu de prière. Je vous parlerai du contenu de la prière. Je vous parlerai de la vie de prière. Donc, je parlerai de trois choses. Le lieu de prière,
le contenu de la prière, qu'est-ce que tu dis? Et puis je parlerai de la vie de... Alors, aujourd'hui, je ne pourrais parler que du lieu de prière. Parce que la prière, ce genre de prière dont je suis en train de parler, ce genre de prière exige que tu ailles dans un lieu particulier. Le lieu de prière. Vous vous rappelez quand on a dit que Jésus les a amenés dans un lieu. Et c'était à Gethsemane. Et donc, vous voyez, ce n'est pas un hasard. On a placé le lieu. Donc, il y a lieu, comme ça j'avance. Lieu de prière. Il y a un lieu particulier où tu dois faire ta prière. Et tu dois connaître le lieu où la prière est efficace. La prière ne marche pas partout. Il faut localiser un lieu et je vous parlerai de ce lieu-là. Attendez que je termine parce que je sais que ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais laissez-moi terminer. Il y a un lieu où on fait la prière, on ne prie pas partout. Dites lieu et puis on avance. Oui, lieu et puis on avance. On prie où? Où est le lieu de prière? On prie où? Le lieu de prière. Lieu, ok, je vois lieu de prière, très bien. Vous m'entendez? Lieu, il y a un lieu. Il y a un lieu où la prière marche. Il y a un lieu où la prière est efficace. Tu ne peux pas prier n'importe où. Tu dois prier à partir de ce lieu-là. Et donc, je vous parlerai de ce lieu-là. Écoutez et suivez-moi très bien. On parle du lieu de prière. La prière ne peut pas être faite partout. Parce que, écoutez-moi très bien, la prière est non simplement une conversation avec Dieu, mais c'est aussi une rencontre avec Dieu. Et donc, mais tu ne peux pas rencontrer Dieu partout. Je parle de la conversation avec Dieu et la rencontre avec Dieu ne peut pas être faite partout. Vous voyez, Dieu dit ceci dans le livre de Exode, chapitre 25, verset 21. Il dit à Moïse, tu mettras sur l'arche sur le propitiatoire de l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et puis il dit, c'est là, sur l'arche, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire. Et puis il dit, c'est là que tu entendras ma voix, ou bien c'est là que je te parlerai. Donc Dieu dit à Moïse, je ne veux pas te rencontrer partout. Viens me rencontrer devant l'arche. Autrement dit, la prière qui est conversation et rencontre avec Dieu, tu ne peux pas rencontrer Dieu partout. Donc la prière exige que tu ailles dans un lieu. Alors, je voudrais parler de ce lieu-là. Si vous me suivez, dites Amen. Et puis, je vais avancer. Je veux d'abord me rassurer que vous me suivez parce que je m'apprête à entrer dans quelque chose d'important. Donc, donnez-moi un coup de pouce, donnez-moi un Amen et puis je vais avancer. Comme ça, parce que je veux me rassurer que vous me suivez vraiment, que vous me suivez attentivement. C'est important. Je m'apprête à entrer dans quelque chose. Que Dieu vous bénisse, Brice Agabé. Que Dieu vous bénisse, Stéphane Kissi. Hope, Faith. Que Dieu vous bénisse. Alors, je m'apprête à entrer dans quelque chose. Donnez-moi un coup de pouce. Comme ça, j'avance. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Vous me suivez et ok, très bien. Excellent. Maintenant, je vous ai dit qu'on ne prie pas n'importe où. Je sais que ça peut être choquant. Mais suivez-moi. La prière n'est pas faite n'importe où parce que Dieu, tu ne le rencontres pas n'importe où. Parce que Dieu lui-même a dit. Parce que la prière n'est pas seulement un dialogue ou une conversation. La prière est une rencontre. Mais Dieu ne se fait pas rencontrer n'importe où. Alors, c'est où est-ce que nous allons prier? C'est le lieu de prière. C'est où? Tu pries où? Et si je parle d'une prière efficace, une prière qui alimente ton amour pour Dieu, une prière qui nourrit ton amour pour Dieu. Parlons de cette prière-là, la prière qui nourrit ton amour pour Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 6. La Bible dit ceci. Mais quand tu pries, la Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là-haut. Ton Père est là. Je vous mets le verset. Je dois vous mettre ce verset ici. Je dois vous mettre ce verset ici.
Le Père. La Bible dit le Père qui est là où. Le Père est là où. Le Père qui est là. Voilà le verset. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là où? Dans le lieu secret. Autrement dit, le Père est quelque part et si tu veux prier une prière efficace, tu dois aller là où il est et le rencontrer et avoir la conversation là où il est. Et c'est pour ça qu'il dit, quand tu veux prier, ne va pas prier n'importe où. Quand tu veux prier, prends le temps d'abord de venir, d'entrer dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Hey! Kataya Bakaishaya. Le Père est dans le lieu secret. Il répète plusieurs fois. Le Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Père qui est là dans le lieu secret. Autrement dit, tu ne peux pas aller prier partout. Tu dois aller là où le Père se trouve. Si vous me suivez, donnez un coup de pouce en avance. Je veux me rassurer que nous sommes ensemble pas à pas. Parce que je suis en train d'aller quelque part. Alors, il dit, quand tu veux prier, ne va pas n'importe où. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui est dans les lieux secrets te le rendra. Donc, le Père, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Qui est là. Qui est là. Là où? Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Wouh! Il est dans le lieu secret. Autrement dit, tu ne peux pas prier n'importe où. Tu dois aller dans le lieu secret. Tu dois aller. Tu ne rencontres pas Dieu partout. Dieu lui-même dit, si tu veux me rencontrer, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et le Père qui est là. Là. Dans le lieu secret. Va là où il est pour prier. C'est ce que Christ nous dit. Va là où il est pour prier. Dans le lieu secret où le Père peut te rencontrer. Alors, la question maintenant c'est celle-ci. C'est où le lieu secret? D'abord, laissez-moi vous dire ceci. Que Dieu ne se fait pas rencontrer partout. Et Dieu, voyez le monde spirituel, il existe, mais dans le physique, il se tient caché. Le monde spirituel, je répète, le monde spirituel existe. Mais pour ceux qui sont dans le physique, le monde spirituel n'est pas évident. Autrement dit, là où tu es assis, autour de toi, tu n'es pas conscient. Tu ne sais même pas que le monde spirituel, tu n'es pas conscient que le monde spirituel est autour de toi. Peut-être que tout ce que tu vois, c'est ton téléphone, ou bien ton laptop, ou bien les chaises qui sont autour de toi. Mais le monde spirituel, il est plus... C'est-à-dire qu'il t'environne entièrement. Et tu es environné du monde spirituel, mais seulement il reste caché par rapport au monde physique. Je répète, le monde spirituel existe, il t'environne, mais il reste caché. Il reste caché par rapport... je dirais que pour la majorité des gens, le monde spirituel est caché. Et Dieu est dans le monde spirituel. Et donc, Dieu aussi se tient caché. Et donc, tu ne peux pas seulement le trouver comme ça, tu dois apprendre à le chercher. C'est pour ça que vous voyez, Christ dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et c'est lui qui est là dans le lieu secret. La Bible dit ceci dans le livre de Ésaïe, chapitre 45, 15. La Bible dit, vraiment, tu es un Dieu qui te tient caché. Dieu se tient caché. Le Dieu d'Israël, un sauveur. Mais il dit Dieu qui se tient caché. Et d'autres versions disent, tu es Dieu qui aime se cacher. Dieu aime se cacher. Et donc, vous voyez, quand on parle de Dieu qui aime se cacher, ce n'est pas que Dieu aime jouer nécessairement cache-cache. C'est plutôt que dans la dimension dans laquelle Dieu est, elle n'est pas évidente au monde physique. Parce qu'il est dans le monde spirituel. Et donc, ça semble être comme si Dieu se tient caché. C'est pour ça que Dieu, quand il est venu dans le tabernacle de Moïse, il est allé habiter dans le lieu très saint.
Et donc le lieu très saint était une chambre privée, une chambre discrète, une chambre tellement intime que la Bible décrit que Dieu aime habiter dans le noir. La Bible décrit que Dieu aime être caché, il aime habiter dans le noir. 1 Roi chapitre 8 verset 12. Je vous donne ces versets ici. Vous devez aller étudier ces choses que je vous dis. Ça va nous aider à ne pas être des chrétiens moyens. Ok? Ça va nous aider à ne pas être des chrétiens moyens. Donc Dieu habite, la Bible dit qu'il habite dans l'obscurité. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, le Seigneur a dit qu'il habitera dans l'obscurité. 1 Roi 8, 12. Vous voyez le verset. Dieu dit qu'il habitera dans l'obscurité. Donc Dieu dit qu'il habitera dans l'obscurité. Autrement dit, il habite, il est là, mais il n'est pas automatiquement accessible. Il faudrait trouver le moyen qu'il faut pour aller le chercher. C'est pour ça qu'il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et le Dieu qui est dans le lieu secret. Donc Dieu est dans le monde spirituel n'est pas évident, L'obscurité ne veut pas, dans l'obscurité, c'est Dieu reste dans le secret. Et écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Le secret ne veut pas dire que tu ne peux pas trouver Dieu. Le secret, un secret, quand on parle d'un secret, ça veut dire qu'on parle d'une chose qui est connue. Mais seulement, elle est connue par les gens qui l'ont découvert. Voilà. Je prie au nom de Jésus que tu découvres le secret. Je prie que d'ici, pendant cet enseignement, que tu arrives à découvrir le secret, le lieu secret. J'ai dit que le lieu secret est un endroit qui est connu, ne veut pas dire qu'il n'est pas connu, mais c'est un endroit qui est découvert par les gens qui connaissent le mécanisme ou connaissent le principe d'y accéder. Et je prie que tu accèdes à ce secret-là au nom de Jésus. Oui, je déclare cela et donne-moi un amen, on va continuer. Tu accèdes au secret, tu accèdes au principe qui te donne accès au secret au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu accèdes à ce secret-là. C'est le lieu secret, est un lieu caché, mais il est connu par des gens qui ont découvert le principe et c'est là que tu dois aller pour faire ta prière. Reçois cette instruction. Je prie que tu reçoives cette instruction, que ton intelligence s'ouvre au nom de Jésus et que tu accèdes à ces choses pour ta croissance spirituelle au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, ça veut dire que Dieu ne peut pas être accédé partout. C'est pour ça qu'il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et le Dieu qui est là, ton Père qui est là dans le lieu secret. Le lieu secret ne veut pas dire que c'est un lieu qui ne peut pas être accessible. Dès qu'on parle d'un secret, quand on dit secret, ça veut dire qu'il y a un groupe de gens qui connaissent. Ou un secret veut seulement dire qu'il y a un groupe de gens qui connaissent. C'est quelque chose qui est connu par les gens qui ont découvert le principe. Donc Dieu dit qu'il habite dans le lieu secret ou il habite dans l'obscurité et pour aller, vous voyez que la prière ne peut pas seulement être je vais prier, je vais aller prier. Non, la prière exige que tu connaisses le principe d'accéder au lieu secret. Ça c'est important. Oh Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La prière, tu ne peux pas la faire partout. La prière exige que tu connaisses le secret, le lieu secret avant d'y aller. Tu dois savoir où se trouve le lieu secret avant d'aller à la prier. Si vous me suivez, on donne un amen, je vais continuer. Si vous me suivez, vous me donnez un amen, je continue. Parce que, yes, vous me suivez, on donne amen, on continue, on continue, on continue. La prière exige que tu connaisses le lieu secret. Tu dois entrer dans le lieu secret. Oui, la prière exige que tu connaisses le lieu secret. C'est là que la prière est efficace. Tu ne peux pas prier en dehors du lieu secret et espérer avoir une prière efficace. La prière est efficace quand tu entres dans le lieu secret. Parce qu'il dit, Dieu lui-même dit, entre dans le secret et Dieu dans le secret entre. Donc on peut continuer. Ok, on va continuer. La prière exige que tu entres dans le lieu secret. Lieu secret.
Tu dois entrer dans le lieu secret pour que ta prière soit efficace. Tu ne peux pas prier n'importe où. C'est ce que Jésus-Christ exige. Il dit, et Dieu lui-même habite dans le secret. Écoutez, David était un homme vraiment super. C'était un homme très profond. David a découvert ce lieu secret. David l'a découvert. C'est pour ça que David parle du lieu secret. Il dit dans le psaume 27, 5, il dit, car Dieu me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente. Et David connaissait où se trouvait le lieu secret. Et il dit, Dieu le cachera dans le lieu secret de sa tente. Il me mettra tout en haut sur un rocher. Maya Shakata. Ça veut dire que le lieu secret est un endroit élevé. Parce qu'il dit, il me mettra tout en haut sur un rocher. Il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente. Donc le lieu secret est un endroit élevé. Où le diable ne peut pas voir, où les assauts du diable n'ont pas des effets sur toi. Où les flèches du diable n'ont pas des effets sur toi. C'est un élevé. Et David dit, le lieu secret, il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente, et il me mettra tout en... Donc le lieu secret est un élevé, et c'est un rocher, un abri sûr. Ayala sakaba sate. Oh, que Dieu t'amène dans ces lieux secrets-là, où tu es maintenant sur un rocher, un élevé, où les agressions du diable ne peuvent pas te déstabiliser. Ah, un lieu élevé. Donc David dit, il me cachera dans un lieu élevé, un lieu dissimulé. Alors, David a découvert le lieu secret. Vous voyez ici, on parle beaucoup du lieu secret. Donc le psaume 27, 5 nous parle du lieu secret. Quand Dieu est venu dans le tabernacle, il s'est caché justement il est allé dans cet endroit-là, où David appelle cet endroit le lieu secret. Le lieu secret. Et quand vous lisez quand vous lisez le psaume 91, verset 1, on parle des bénéfices du lieu secret. Ceux qui arrivent à découvrir cet endroit-là. C'est lui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut. Vous voyez? C'est lui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut. Logera à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est là qu'il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est là que tu expérimentes la fidélité de Dieu et, comme un bouclier ou une cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur. Aïe, 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 aïe. Tu ne craindras pas les menaces du diable. Mais tu dois entrer dans le lieu secret. La prière ne marche que quand tu entres dans les lieux secrets. Ça, je vous le dis. Bon, du moins, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole qui dit. Entre dans le lieu secret. La prière ne marche que quand tu entres dans le lieu secret. Tu dois entrer dans le lieu secret pour que ta prière marche. Est-ce que j'ai mal parlé? Dites-moi si j'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Tu dois entrer dans le lieu secret pour que ta prière marche. La prière ne marche pas partout. Tu dois entrer dans les lieux secrets. Nakabaya Shatayaba. Et lieu secret, lieu secret. Ah, que Dieu nous fait grâce aujourd'hui de repérer le lieu secret. Nous allons connaître l'adresse de ce lieu secret-là. Nous allons découvrir l'adresse de ce lieu secret-là aujourd'hui. Donne-moi un coup de pouce si tu me suis. Aujourd'hui, nous allons découvrir le lieu secret, c'est où? Parce que Jésus-Christ dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Alors, le lieu secret, c'est où? Entrons dans le lieu secret. Oui, aujourd'hui, nous allons découvrir ce lieu secret-là. C'est où? Où est le lieu secret? Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve le lieu secret dont Jésus-Christ parle? Jésus-Christ dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ok? Entre dans ta chambre, ferme la porte
et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Avant de prier, tu dois entrer dans ta chambre, fermer la porte et puis prier. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc, c'est là que tu vas prier. Mais maintenant, ça veut dire que ce lieu secret, tu peux y aller. David parle du lieu secret. Le psaume 91 parle du lieu secret. Ceux qui habitent, ceux qui demeurent dans le lieu secret du Très-Haut, logeront à l'ombre du Tout-Puissant. Le lieu secret du Très-Haut. Donc, il y a un lieu secret. Il y a un endroit où tu peux partir. Il y a des bénéfices. Dieu dit te le rendra. Dieu te rendra. Dieu ne te rendra que ce que tu as dit dans le lieu secret. Ah! Bien aimé, est-ce que vous me suivez? David me dit que Dieu ne te rendra. Dieu ne te rendra que ce que tu as dit. Que la prière que tu as faite dans le lieu secret. C'est la prière que tu as faite dans le lieu secret. Écoute. Je vous ai promis, aujourd'hui nous parlerons du lieu de prière. Et après, nous parlerons du contenu de ta prière. Après, nous parlerons de la vie de prière. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du lieu de prière. Pour une prière efficace qui protège ton amour pour Dieu. Nous parlons de la prière faite dans le lieu secret. C'est ça la prière efficace. Jésus-Christ dit, entre dans la chambre, ferme la porte. Ton Père est là dans le lieu secret. Et c'est cette prière-là qui va te le rendre. Mais elle doit être faite dans le lieu secret. Ce qui fait qu'on doit connaître le lieu secret pour découvrir, pour faire la prière à partir de ce lieu-là. Ah! Je vois les gens qui me demandent ici, c'est quoi le lieu secret? C'est ok, je vois. Ok, est-ce qu'on connaît le lieu secret? Israël Boni. Est-ce qu'on connaît le lieu secret? Patricia Maoukou. C'est ça, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Patricia Maoukou. Et puis il y a Martial Nanor. Excuse-moi si je n'ai pas bien prononcé. On va travailler dessus. Mais alors, on parle du lieu secret. Le lieu secret. Allons maintenant dans la parole de Dieu pour découvrir le lieu secret. D'abord, le lieu secret. Suivez-moi très bien. Le lieu secret n'est pas un endroit physique. Le lieu secret n'est pas un endroit physique. Ce n'est pas un endroit physique où tu pars. Et vous trouverez le lieu secret plusieurs endroits dans la Bible. Et dans ce lieu secret, et le lieu secret dont la parole de Dieu fait référence, n'a pas toujours à voir avec la prière. Je vous donne ce passage ici. Matthieu chapitre 6 verset 4. Voilà. Matthieu 6 verset 4. La Bible dit ceci dans Matthieu 6 verset 4. Parle toujours du lieu secret, mais n'a pas à voir avec la prière. La Bible dit ceci. Afin que tout au monde, écoutez, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la prière, ça a à voir avec le monde. Il dit, afin que tout au monde se fasse en secret. Et ton Père, encore ici, le Père qui est dans le secret, qui voit dans le secret, te le rendra. Bien aimé. Hey. Donc Dieu ne fonctionne que dans le secret. Quand tu parles, tu pries dans le secret, il voit. Tu donnes ton mot dans le secret, il voit. Donc Dieu ne fonctionne, nos pères, ou bien il rend ce que tu fais dans le secret. L'efficacité de ta prière et de ta marche avec Dieu dépend de ce que tu as fait dans le secret. Oh Seigneur. Ah, je ne sais même pas comment expliquer ça. Ah, ce que tu fais avec Dieu ne marche et ne réussit dans le physique que quand ça vient du lieu secret. Parce que Dieu dit, il ne rend que ce qui est fait. Dieu te le rendra. Ou bien Dieu le fera manifeste. Et Dieu le rendra manifeste que quand ça vient du lieu secret. Autrement dit, ça doit passer par le lieu secret avant que ça soit manifeste. Seigneur. Hey,
Rekosaya manteke rebosha. Bien aimé, est-ce que vous me suivez? Donne-moi un coup de pouce avant que j'entre dans ce que je veux dire maintenant. Donne-moi un coup de pouce parce qu'on va avancer. Donne-moi un coup de pouce. On avance. Donne-moi un coup de pouce. Ah, Dieu ne fonctionne, Dieu ne rend ou ne manifeste que ce que tu as fait dans le lieu secret. Bien aimé, le lieu secret, ce n'est pas ton temps de jeûne et prière, ce n'est pas la retraite. Ça veut dire que tu peux être en retraite et ne pas être dans le lieu secret. Et tu peux être dans ta chambre et ne pas être dans le lieu secret. Ah! Le lieu secret n'est pas ta chambre, n'est pas la retraite. Tu peux te retirer et ne pas être dans le lieu secret. Ok. Parce que, vous voyez, le monde, ce n'est pas des choses qu'on faisait. Le monde n'était pas... merci, je vois Brice Aguébé en train de répondre. Ok, je vois plusieurs en train d'essayer de répondre. Ok, très bien. Ok, alors, le lieu secret, c'est où? Et ici, vous voyez Dieu dire que Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Afin que ton monde se fasse en secret. Et donc, ici, on ne parle pas de prière, mais on continue à parler de l'endroit. Le lieu secret où se trouve le Père. Autrement dit, avant qu'une chose se manifeste dans le physique, elle doit être faite dans le lieu secret. Et dans le secret, ce n'est pas quand tu fais les choses en catimini, caché. Non. Ce n'est pas ça le lieu secret. Et vous savez que, bien aimé, je répète, le lieu secret n'est pas un endroit physique où tu pars faire des choses. Parce que le monde ne se faisait pas dans une chambre cachée, dissimulée quelque part où on va se cacher. Le monde se faisait en public. Ok? Le monde se faisait en public. Et donc, le monde là qu'on fait en public, si c'est fait en public, donc ce n'est pas un lieu dissimulé, caché ou quoi. Donc le lieu secret n'est pas nécessairement un lieu physique où on part. Et je veux qu'on puisse retenir que Dieu n'agrée et ne répond qu'aux choses qui sont faites dans le lieu secret. Ça veut dire que même ta prière, pour qu'elle soit agréée et qu'elle produise des fruits, elle doit être faite dans le lieu secret. Regardez une chose. Est-ce que je peux avancer? Vous voyez, moi je veux me rassurer qu'on est connecté. Si vous me dites avançons, on avance. Je veux me rassurer que nous sommes ensemble là-bas. Voilà, nous sommes ensemble. Vous me dites avance, on avance. Parce que je veux vraiment qu'on puisse avancer ensemble ici. Oui, voilà, que Dieu vous bénisse. Et on va avancer. Oui, on avance. Très bien. Que Dieu... Moi, je suis vraiment excité parce que quelqu'un aujourd'hui va entrer dans son lieu secret, va localiser son lieu secret et va aller faire des prières qui vont produire des résultats, des prières qui produisent des fruits dans le lieu secret. Des prières que tu vas faire dans ton lieu secret qui produisent des résultats. Ok, la prière dans le lieu secret. Vous voyez, on cite le lieu secret plusieurs fois et je vais vous donner encore un autre exemple. Ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 17 à 18. La Bible dit ceci dans ce livre, Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 18. La Bible dit, mais quand tu jeûnes, ici on parle encore du lieu secret. Il dit, mais quand tu jeûnes, la Bible dit, mais quand tu jeûnes, parfume la tête, lave ton visage. En tout cas, la Bible dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est là, dans le lieu secret, ton Père qui voit le secret te le rendra. Maintenant, vous vous rendez compte ici de quoi il est en train de parler. Le lieu secret, donc, ce n'est pas aller cacher. Ce n'est pas aller sur une montagne. Ce n'est pas dans une retraite. Ce n'est pas se cacher dans une chambre. Non. Parce qu'il dit, quand tu jeûnes, lave-toi, parfume-toi. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Autrement dit, tu es en train de jeûner, mais tu es au travail, tu prends soin des enfants, tu es à la maison, tu es en famille,
tu es en voyage quelque part, mais en jeûne. Il dit, tu es devant les hommes. Donc ce n'est pas un lieu caché. Mais il continue, il dit, ton Père qui est là dans le secret, le lieu secret. Oh, tu es devant les hommes, mais en même temps tu es dans le lieu secret. Aïe, 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 aïe. Tu es devant les hommes, mais en même temps tu es dans le lieu secret. Rekemo sayatama. Hey, tu es devant les hommes et tu es en même temps dans le lieu secret. Ah, Seigneur. Alors, où se trouve ce lieu secret? C'est où? Où se trouve ce lieu secret? Où est-ce que nous découvrons ce lieu secret? Très bien. Je vois Patricia Maoukou et nous donne la réponse. Très bien. Wow. Oui, je vois les réponses qui viennent. C'est où? C'est où le lieu secret? C'est où le lieu secret? C'est où le lieu secret? Je vois des réponses qui viennent. Je vois des réponses qui viennent ici. Patricia Maoukou nous dit, le lieu secret, c'est le cœur. C'est le cœur. Ok. Dans le physique, mais en même temps dans le spirituel. Aïe, 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 aïe. Dieu dit, tu es devant les hommes. Très bien. Bon, tu es devant les hommes et en même temps, tu es devant Dieu. Ibakasata. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas qu'on te néglige. Toi-même, ne te néglige pas. Vous voyez, tu penses que tu es un homme ordinaire, tu es comme tout le monde. Non, tu n'es pas comme tout le monde. Tu as été régénéré par le Saint-Esprit qui est venu du ciel. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de mort. C'est le même esprit qui est entré en toi. Et le même esprit, le Ruach, l'esprit de Dieu, le Ruach Elohim, l'esprit du Dieu Tout-Puissant, qui couvrait l'abîme. C'est le même esprit qui est entré en toi. Boum! Dès qu'il est entré, il a régénéré ton esprit. Il t'a donné des dimensions que tous les hommes n'ont pas. Donc maintenant, tu es devant Dieu et tu es en même temps devant les hommes. Tu es dans un lieu secret. En même temps, tu es aussi devant les hommes dans le physique. C'est comme ça que tu marches tous les jours. Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas n'importe qui. Marche dans ta dimension surnaturelle. 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 Donne-moi un bon amen, on va continuer. Manteke Yabasha. Ah. Oui. Marche dans ta dimension surnaturelle. Marche dans ta dimension surnaturelle. Au nom de Jésus. On va continuer. Le lieu secret. Donc le lieu secret, c'est le lieu où tu rencontres Dieu et tu parles avec lui. C'est où le lieu secret? Le lieu secret, beaucoup de gens ont donné la réponse. Plusieurs personnes ont donné la bonne réponse. Le lieu secret, c'est le cœur. Le lieu secret, c'est le cœur. Voilà, le lieu secret, c'est le cœur. Yvonne Nyameke, sois béni. Le lieu secret, c'est le cœur. Maintenant, la question est celle-ci. Écoutez très bien. 1 Roi 8, 38, 39. La Bible dit ceci. Écoutez le passage. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël, donc si un homme ou bien si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications. Écoutez. 1 Roi 8, 38, 39. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, rend à chacun selon ses voies. Parce qu'on a dit que Dieu qui écoute dans le secret te le rendra. Te le rendra ou le fera manifeste. C'est que tu dis dans le secret, Dieu le manifeste. Mais ça doit être dans le lieu secret. Ici, d'ici un homme, ou si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et rend à chacun selon ses voies. Pourquoi? Écoutez la réponse. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul
tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ah, donc la prière que Dieu entend, c'est la prière qui vient du cœur. Et donc le cœur, c'est ça le lieu secret. Bravo alors pour tous ceux qui ont dit que le cœur, c'est le lieu secret. Oui, bravo à tous ceux qui ont dit que le cœur, c'est le lieu secret. Le cœur, c'est le lieu secret. Le cœur, c'est le lieu secret. Le cœur de l'homme, c'est le lieu secret. C'est pour ça que la Bible dit que dans le psaume 17, la Bible dit Dieu sonde les cœurs. Il sonde les cœurs. Dieu communique avec le cœur de l'homme. Dieu communique avec le cœur de l'homme. Mais maintenant, on doit définir c'est quoi le cœur. Parce que on parle du cœur, on parle du cœur. Le cœur n'est pas l'organe que tu as dans ta cage thoracique. Ce n'est pas l'organe qui est ici. Ce n'est pas ça le cœur. Le cœur n'est pas l'organe qui se trouve dans ta poitrine. Ce n'est pas ça le cœur. Le cœur, ce n'est pas l'organe qui pousse le sang. Ce n'est pas ça le cœur. Le cœur dont on parle ici, la prière que Dieu écoute, c'est la prière qui vient du cœur. Et le cœur n'est pas l'organe qui pompe le sang. Le cœur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Et Dieu écoute les prières qui viennent de l'esprit de l'homme. Et alors, c'est même pas... Dieu écoute les prières qui viennent de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme,
Ça va maintenant? Attends, non. Yeah, j'ai reconnecté. Désolé, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de son et beaucoup m'ont dit qu'il n'y avait pas de son. Can you hear me now? Vous m'entendez maintenant? Tell me if you can hear me. Dites-moi si vous pouvez m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça va? Ah, c'est bon. Thank you. Je ne sais même pas où est-ce que... je vais essayer de reprendre. J'ai dit que l'esprit, le cœur, c'est l'esprit. Donc Dieu n'écoute que les prières qui viennent du cœur. Il n'écoute pas les prières des lèvres, là, tout ça. Il écoute les prières qui viennent du cœur de l'homme. Dieu agit, il rend par rapport à ce qui vient de ton cœur. Et le cœur, on a dit, c'est l'esprit. 1 Pierre 3, 4 dit, 1 Pierre 3, 4 dit, la parure ou l'ornement doit être, il faut mettre la parure et orner la personne cachée du cœur. La personne cachée du cœur, c'est ton esprit. Les hommes ne voient pas ton esprit. Vous voyez, les hommes physiques, charnels ne voient pas ton esprit. C'est pour ça que Dieu peut dire, quand tu jeûnes et pries, continue à mettre ton parfum, continue à te peigner les cheveux. Parce que le jeûne n'est pas nécessairement pour impacter ton corps physique, c'est pour ton esprit. Et donc les hommes peuvent te voir. Mais toi, tu peux être en jeûne et être dans le lieu secret. Parce que le lieu secret, c'est ton cœur. Et le cœur n'est pas l'organe qui est dans ta poitrine. Le cœur, c'est ton esprit. Et donc, Dieu n'écoute que les prières qui viennent de l'esprit. Mais voilà ma question. Je vais m'arrêter ici en vous posant cette question. Suivez la question. Écoutez ma question. Ma question est celle-ci. Si Dieu n'écoute que les prières qui viennent de ton cœur, l'esprit, et il dit, mais écoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Alors, comment maintenant on fait pour entrer dans la chambre et fermer la porte si la prière vient du cœur? Je voudrais que tu puisses me dire comment tu fais pour entrer dans cette chambre-là. Comment tu fais pour fermer la porte? J'attends les réponses. Donnez-moi les réponses. Comment tu fais pour entrer dans cette chambre? Oui, comment tu fais pour entrer? Là, il me dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là-bas, tu peux prier. Comment tu fais pour entrer? Comment tu accèdes? Parce que tu dois entrer quelque part et puis commencer à prier. Il dit, entre, ferme la porte et prie. Donc, c'est un processus d'entrer, de fermer la porte et de prier. Quand tu as fait ce processus, ta prière maintenant, c'est là que Dieu voit et c'est là que Dieu écoute et Dieu répond. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Et ton Père qui est là dans le secret. Le Père est là. Quand tu es entré, tu as fermé la porte et tu as commencé à prier. Maintenant, la question c'est comment tu fais pour entrer? Très bien, Bernice. Comment on fait pour entrer? Ouh! Je vois vraiment des amoureux de Dieu ici. Hein? Aïe, 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 des amoureux de Dieu qui nous donnent. Vous me donnez des réponses. Très bien, très bien. Ouh! Je vois les amoureux de Dieu qui donnent leurs réponses. Très bien. Waouh, formidable, formidable, formidable. Waouh! Comment on fait pour entrer? Waouh, se focaliser. Il y en a qui disent se focaliser. Il y en a qui disent parler en langue. Hein? Brice Aguébé dit parler en langue. Yvonne dit éteindre les voix de soucis et se focaliser. Et puis, Kissi dit se déconnecter de toute autre source d'influence.
c'est-à-dire le monde. Et puis Israël Boni dit, entre dans la présence de Dieu, c'est déconnecter. Entrer en présence de Dieu, c'est déconnecter, se laisser distraire par le téléphone, concentrer. Les réponses sont bonnes. Hein? Et on va débattre dessus, on va aller en profondeur. Mais merci pour vos réponses, elles sont très bonnes. Seulement, il y a des mécanismes qui vont nous permettre de vraiment nous positionner pour ce lieu secret. Et vraiment, nos yeux vont s'ouvrir. Je bénis le Seigneur d'abord pour aujourd'hui parce que nous avons découvert c'est quoi le lieu secret. Et le mercredi prochain, nous allons étudier comment on fait pour entrer, fermer la porte et commencer à prier dans ce lieu secret-là. C'est un endroit, c'est un lieu. Nous allons découvrir comment faire pour arriver. Mais n'oubliez pas que la prière qui marche, c'est seulement la prière qui vient du lieu secret. Donc, il faut y arriver. Et nous allons débattre sur ça. En attendant que Dieu vous bénisse, je mettrai certains points sur notre groupe des amoureux de Dieu sur Facebook. Rejoignez si vous n'êtes pas encore là. On mettra quelques points qui vont nous aider à voir, à étudier, à comprendre. Je vous enseigne des choses, des principes clés qui vont vraiment ouvrir l'intelligence et nous aider à marcher une vie victorieuse. Dès que tu pries à partir du lieu secret, ton amour pour Dieu sera protégé parce que tu seras dans un lieu où le diable ne peut pas, où les assauts du diable ne pourront pas t'atteindre. Merci Seigneur, je prie que tu demeures dans ce lieu secret au nom de Jésus-Christ. Que tu continues à rester dans ce lieu-là et où c'est un rocher, c'est un lieu élevé où les assauts du diable ne peuvent pas t'impacter, ne peuvent pas te faire du mal au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre toi continue à rester nulle et sans effet. Les flèches qui volent de midi en plein jour ne t'atteindront pas au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu continue à abonder, qu'elle continue à abonder dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu continues à marcher, que tu marches dans la dimension du lieu secret. Que tu marches dans la dimension du lieu secret au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu restes et que tu demeures là. La Bible dit ceux qui demeurent, pas ceux qui visitent, mais ceux qui demeurent. Demeure dans le lieu secret. Je déclare que tu demeures dans le lieu secret au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es sous ses ailes. Tu es abrité sous ses ailes au nom de Jésus-Christ. Là, la peur te quitte. Tu ne craindras pas le voleur, tu ne craindras pas les assauts de l'ennemi parce que tu es dans le lieu secret. Et Dieu sera pour toi un bouclier, une cuirasse au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a planifié même pour toi à la fin de cette année, ça ne t'atteindra pas. Tu termineras l'année victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, reste dans le lieu secret et que ton amour pour Dieu continue à augmenter. Reste amoureux de Dieu. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Je vous aime aussi. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas mercredi prochain et partagez cette vidéo que les gens puissent découvrir le lieu secret. Que Dieu vous bénisse. Shalom.